Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre tirage de la semaine. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle semaine. Et j'utilise voilà mes oracles pour cette guidance, pour nous mettre en connexion un petit peu avec les énergies universelles. Et voyez ce tirage comme comme un bulletin météo énergétique de votre semaine. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes content de me retrouver. Comme moi, à chaque fois, c'est toujours une grande joie de pouvoir vous retrouver. Donc, je fais un petit peu de place sur ma table pour commencer le tirage et on va attaquer tout de suite avec les énergies majeures, les énergies centrales de cette semaine. Quelles sont les énergies fortes? Qu'est-ce que voilà, vos guides, vos anges et tout ça veulent vous dire à travers ce tirage. Donc surtout, prenez ce qui résonne avec vous, les amis. Prenez ce qui résonne avec vous. Alors, voyons voir ensemble. Nous avons la carte du présent, d'accord? Cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, elle nous dit toujours que le moment présent est le moment le plus important. Il ne sert à rien de ressasser le passé, il ne sert à rien de trop prévoir le futur. Tout se passe dans le moment présent. Ce moment présent va déterminer votre demain, votre semaine prochaine, votre mois prochain, votre année prochaine. Chaque moment présent est un moment de création. C'est comme si que vous étiez en train de tricoter, entre guillemets, votre destin. Vous êtes en train de lui donner une forme, une texture. Et le moment présent est le moment le plus important. Et l'affirmation qui va avec cette carte dit: je vis et profite du moment présent. Cet instant est un cadeau que je chéris parce que le moment présent ne reviendra jamais peut-être. D'accord? C'est pour ça qu'il faut en profiter au maximum et en faire voilà la meilleure alliée possible. Malgré les défis, au dos du jeu, nous avons la carte des défis. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué quand on doit voilà lutter contre la vague. C'est un peu délicat des fois quand on doit lutter contre les difficultés, mais comment dire, trimballer les difficultés derrière soi n'est pas non plus une solution. Cette semaine, on vous dit de vous concentrer sur ce qui est devant vous, sur ce que vous avez à gérer, sur ce que vous avez à mettre en place, sur ce que vous avez à nettoyer, entre guillemets. Parce que là, je vois cette baignoire avec cette dame qui prend un bain relaxant et qui profite de son moment de détente. Donc, vous êtes appelé cette semaine à être dans le moment présent. Je vais quand même garder cette carte à côté de moi. Je vais la mettre juste là. Pour un petit rappel. On va maintenant passer aux prédictions de la semaine. Je vous invite à choisir entre les deux cartes qui se présentent maintenant à l'écran, soit la carte du bouquet ou la carte du lys. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et après, voilà, jongler directement au tirage. On commence avec les personnes qui auraient choisi le bouquet. Prenez ce qui résonne avec vous. C'est un tirage qui est général. Hein. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un tirage en privé, un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter pour ça. D'accord? Alors, voyons voir ce qu'il en est. Nous avons les chemins. Oups! La carte des chemins. Et nous avons la carte du renard. Alors, deux choses se présentent à vous cette semaine, soit un choix au niveau professionnel, soit un choix au niveau apprentissage, ou sinon, vous doutez un petit peu de votre prise de décision. Peut-être que vous n'avez pas analysé assez les options qui sont devant vous. Peut-être qu'il y en a une qui va vous faire tourner en rond ou vous faire perdre en chemin. En tout cas, on vous interpelle cette semaine, à bien réfléchir et à mettre votre matière grise, voilà, au travail, quoi, de bien réfléchir, d'avoir une possibilité de se projeter, car il ne faut pas se hâter, d'accord? La décision, il faut la prendre, bien sûr, mais il ne faut pas, bien sûr, la prendre à la hâte, d'accord? Voyons voir ce qui ressort pour vous. Là, on voit qu'il y a le doute avec les nuages, et la faux vous interpelle à dissiper ce doute. Ce doute peut concerner pardon, excusez-moi, votre environnement professionnel, votre environnement familial et vos connexions aussi virtuelles. Donc attention à ne pas entrer dans des sites internet où les gens seraient peu scrupuleux,
ou on pourrait peut-être vous faire croire que vous achetez quelque chose alors qu'on est en train de vous escroquer. Donc attention à vos connexions cette semaine, que ce soit au niveau téléphonique, que ce soit au niveau virtuel, à travers les mails, les sites internet, les chats, et aussi les attroupements. Donc peut-être que vous allez peut-être aller à une manifestation ou une présentation ou une conférence. Donc attention. Le côté professionnel est très privilégié cette semaine et la communication dans cette zone-là est très important. En tout cas, il est souligné que vous avez besoin d'un peu plus de perspective, que peut-être vous ne savez pas tout, que peut-être vous n'avez pas tous les éléments en main. Donc voilà, on vous interpelle à gérer cela avec une main de maître et à, comment dire, et à bien voir un petit peu les choses qui pourraient vous interpeller. Je vais rajouter une carte de guide spirituel parce que je sens qu'il y a un truc qui passe à travers les filets, quelque chose qui manque, hein, sensibilité aux énergies. Donc attention, le groupe avec qui vous serez, les personnes que vous allez côtoyer auront une influence sur votre énergie. Donc on se protège si vous pensez qu'il y a de la jalousie, qu'il y a l'œil, qu'il y a voilà, les personnes qui mettent de la mauvaise énergie autour de vous. Protégez-vous, mettez une pierre dans votre poche en guise de talisman pour vous protéger. Portez un bracelet de protection, brûlez de l'encens. Comme je fais là en ce moment, brûlez de l'encens pour éloigner les énergies négatives, brûlez votre bougie et demandez à ce que vous soyez protégé, car là, il y a, voilà, et la carte dit, il est très important de se protéger énergétiquement. Vous vous sentez peut-être un peu sensible en ce moment, car l'énergie de votre entourage affecte votre état vibratoire. Choisissez bien les personnes avec qui vous vous connectez au quotidien. Donc, pay attention, soyez attentifs les amis. D'accord? Donc c'est ce qui ressort. J'avais bien l'impression qu'il manquait un petit degré voilà, à ce message-là. Je vais garder cette carte-là aussi pour faire un résumé à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Nous allons maintenant passer aux personnes qui auraient choisi le lys pour le tirage de cette semaine. Voyons voir un petit peu. Pour vous, l'équipe du lys, qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce que vos guides, les anges et votre équipe céleste et l'univers veut vous faire partager? Nous avons l'ours et nous avons les nuages. Alors ici, il y a une force, il y a une volonté d'avancer, mais il y a un manque de discernement. D'accord? Peut-être que quelqu'un de votre entourage n'est pas aussi clair qu'il doit l'être, d'accord? Il y a peut-être un manque d'information, il y a peut-être un manque de discernement. On va questionner les oracles, on va savoir. Alors, ici, on vous demande d'aller au plus au fond avec les poissons. Il y a quelque chose que vous devez apprendre, que vous devez connaître. L'arbre, la verge, le livre qui me montre voilà, qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. La faux qui indique un besoin de clarté. Et nous avons les souris ici qui montrent quand même que quelque chose est en train de nous miner, quelque chose est en train de nous ronger à l'intérieur. Donc cette semaine, première chose, pour les personnes qui ont des douleurs, telles que des douleurs lombaires au niveau du coccyx, au niveau de la sangle abdominale, je dirais, vraiment tout en bas, les énergies me montrent que peut-être qu'il faut travailler sur votre chakra racine. Je le vois ici avec la carte de l'arbre. Vous avez peut-être besoin de travailler cette zone. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui reflète cette douleur. Donc, il y a peut-être quelque chose ne tient plus, quelque chose n'est plus stable dans votre vie. Ça peut être une relation, une personne. Et c'est difficile de garder le cap. Et ça se traduit par cette douleur assez aiguë dans le bas du dos. D'accord? Donc, travaillez avec votre chakra racine. Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez le faire avec les pierres, vous pouvez travailler avec la couleur, les couleurs associées au chakra racine, le rouge. Vous pouvez très bien aussi aller dans la nature, vous asseoir près d'un arbre, lui demander de vous nourrir de son énergie, de transmuter, entre guillemets, les énergies négatives
en énergie positive, tel que l'arbre qui peut transformer le dioxyde de carbone en oxygène. Donc, demandez à ce que votre énergie soit nettoyée, d'accord? Ou si vous ne pouvez pas faire tout cela, essayez de voir avec quelqu'un, praticien, qui utilise les soins énergétiques. Si vous ne connaissez pas personne, j'en propose, moi aussi, vous trouverez sur mon site internet et ça vous permettra de vous libérer d'une charge qui est sur vos épaules. En tout cas, j'ai l'impression que vous portez beaucoup de choses et vous portez aussi pour les autres. Et il est temps pour vous de vous libérer un petit peu de tout ça. Il est temps pour vous de penser un petit peu à vous. D'accord? Voyons voir ce que vos guides spirituels ont à vous dire concernant cette situation. Alors, tournez la page. Vous voyez, vous êtes en train de tenir bon à quelque chose peut-être qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie et peut-être que vous le sentez, vous le percevez déjà, mais c'est difficile peut-être pour vous d'accepter ou de réaliser enfin que c'est le moment de rompre avec le passé. Donc, il est temps de rompre avec le passé. La prochaine porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas fermé celle du passé. Maintenant que vous savez tout, il est temps de faire le travail nécessaire pour avancer. Donc, il y a un besoin de se détacher cette semaine, un besoin de se libérer de personnes, de situations, de lieux aussi qui pourraient vous empoisonner, qui pourraient être toxiques pour vous. En tout cas, ce tirage est très parlant. J'ai l'impression qu'il va résonner pour beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui. On passe maintenant côté astro. Je vous invite à écouter les tirages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire, ainsi que votre ascendant. D'accord? Votre signe solaire va montrer la situation actuelle. Le signe lunaire va annoncer ce que vous ne voyez pas trop, que vous ne comprenez pas trop, qui n'est pas vraiment accessible en ce moment. Et votre votre ascendant, pardon, vous permettra de savoir la marche à suivre concernant votre situation. Donc, j'utilise mes cartes mes astrocartes pour me guider dans le tirage des signes. Et j'ai un mélange ici de l'anti-sèche Petit Lenormand et de l'anti-sèche Keeper. Je trouve que les deux mélangés ensemble, ça donne un camailleux de prédiction assez large et assez extra. Alors, on coupe pour tous les signes du zodiaque, pour cette semaine, pour ce que vous devez entendre. Et on y va tout de suite. Premier signe, nous avons les Capricornes. Les Capricornes, cette semaine, vous avez le salon, la cigogne et le succès en amour. Vous serez très proche de votre partenaire cette semaine. Il y a un rapprochement au niveau sentimental. Si vous êtes déjà dans une relation, sachez que cette relation s'intensifie, qu'il y a des liens qui se renforcent, qu'il y a, on roucoule un petit peu cette semaine, on célèbre l'amour, on s'apprécie, on est sur la même phase. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être une opportunité pour vous d'être intime avec quelqu'un. Il y a une opportunité de rencontre, de discuter, de faire des projets. Si c'est une relation qui commence tout juste, sachez qu'elle va s'intensifier. Si c'est une relation qui existe déjà, elle va encore plus grandir et se fortifier. Et si vous êtes célibataire, c'est une promesse qu'il y aura possibilité de rencontrer quelqu'un avec une envie de construire une relation solide. En tout cas, on vous dit cette semaine qu'il faut aussi apprendre à faire confiance. Donc, ne soyez pas trop dans l'introspection, à trop vouloir interpréter les signes qui n'existent pas. Donc, attention. Les scorpions, cette semaine, nous avons l'autre homme, la tour et les nuages. Vous allez penser à un homme, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un, un partenaire secondaire, on va dire, une autre personne, qui hante vos pensées. Vous avez peut-être un crush, vous avez peut-être un petit coup de foudre pour une personne qui n'est pas votre partenaire. Ou sinon, cette personne, elle est déjà prise dans une autre relation. Parce que là, je vois que vous êtes peut-être dans une situation de solitude et vous cherchez à remplir ce vide par la présence d'une autre personne.
ce n'est pas la bonne marche à suivre. Donc, si vous venez de vous séparer, que vous vous dites « je veux retrouver quelqu'un parce que je me sens seul », ce n'est pas pour les bonnes raisons que vous cherchez quelqu'un. Donc, vous allez répéter les mêmes erreurs. La tour ici avec les nuages montre que la solitude ou le vide que vous ressentez ne sera jamais comblé par une tierce personne, car il y a un travail qu'il faut faire dessus, il faut que vous recherchiez, il faut que vous analysiez la situation. Votre bonheur n'appartient pas à une personne extérieure, elle est vôtre et c'est à vous de pouvoir la construire. Donc attention ici à ne pas vous laisser empêtrer un petit peu dans la rêverie, dans la déception, dans l'obsession. Donc attention cette semaine les scorpions. Les cancers. Les cancers, nous avons... Alors, nous avons ici des cartes qui annoncent le changement. D'accord? Ça annonce le changement. On a le voyage, l'ours. Et ça nous montre qu'il y a des projets que vous devez garder à l'abri pour l'instant. Ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un déplacement, ça peut concerner, comment dire, un changement de vie. En tout cas, tout ce qui apparaît ici vous dit que vous avez besoin peut-être de protéger vos projets, d'accord? Et de vous ouvrir aussi un petit peu spirituellement à tout ce qui est découverte de soi, à tout ce qui est ange gardien, protecteur, etc. J'ai l'impression que la spiritualité va essayer d'entrer dans votre vie cette semaine si elle ne l'est pas déjà. Et si vous êtes déjà spirituel, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des expériences assez fortes qui va vous parler cette semaine, les cancers. D'accord? Nous allons maintenant vers les Verseaux. Alors, Verseaux, nous avons l'anneau, la dame, ainsi que la lettre. Vous allez recevoir des nouvelles concernant une confirmation d'un événement, d'une démarche, d'une entreprise, surtout si c'est une femme qui vous aide dans cette entreprise ou c'est une femme qui est au cœur de cet événement, de cette démarche. En tout cas, on vous montre que vous aurez la protection bienveillante d'une personne un peu plus âgée que vous, un peu plus expérimentée que vous, quelqu'un qui va vous aider dans vos démarches, dans vos papiers, dans vos signatures, ou si vous cherchez un emploi, ça pourrait être l'obtention d'un contrat de travail, d'une validation de quelque chose que vous avez parlé au préalable. Si vous avez peut-être demandé voilà, une augmentation, quelque chose comme ça, ça pourrait voilà, vraiment vous permettre d'avancer. Ça peut vraiment voilà, montrer que ça y est, on signe, la boucle est bouclée, l'accord est, voilà, est signé. Les taureaux. Taureau, l'amour au cœur de cette semaine pour vous, vous aurez des choix à faire au niveau sentimental. D'accord, des choix, parce que peut-être que vous fréquentez plus d'une personne, ou peut-être que vous aurez plus d'une proposition sentimentale. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui, peut-être même financier, quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous ne pouvez pas tout faire. D'accord? Donc, en tout cas, on vous demande de faire un choix basé sur le long terme, basé sur... basé sur votre... D'accord, parce que là, ce qu'on me montre pour vous, les taureaux, c'est que c'est comme si que vous étiez à un carrefour des chemins et cette décision va affecter pas juste le côté sentimental ou le côté professionnel, mais ça va aussi concerner la famille, les finances. En tout cas, voilà, c'est une décision qui vraiment a une répercussion générale sur votre vie. Et si vous prenez la bonne décision, elle ne peut être que voilà, avantageuse. Donc, suivez votre cœur et surtout, gardez à l'esprit que c'est pour le long terme. Donc, on base ses décisions sur le long terme. Les Gémeaux. Alors, Gémeaux, nous avons des nouvelles qui viennent vers vous cette semaine qui concernent le travail. D'accord? Des nouvelles qui concernent le travail, des nouvelles qui concernent le... comment ça s'appelle? L'évolution professionnelle. Ça montre aussi que certaines personnes vont peut-être faire des démarches pour un concours, pour intégrer une école, pour commencer peut-être une année d'études, d'université ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, il y a un perfectionnement ici. Et il y a une réponse favorable qui vient vers vous concernant des démarches que vous avez fait au niveau professionnel, au niveau juridique, mais aussi au niveau, comment dire,
éducationnel, si c'est un mot français. Et les béliers, pour vous cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour vous aussi, il y a des choses qui sont bien cette semaine, mais attention, on va peut-être essayer d'abuser de votre gentillesse et de votre générosité. Vous êtes une personne bienveillante, les béliers, et souvent vous n'arrivez pas à distinguer les manipulateurs des personnes qui sont de bon cœur. Et vous avez tendance à donner le bénéfice du doute à tout le monde. C'est très noble de votre part, mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme vous. Et souvent, vous vous retrouvez, voilà, tout simplement à être dépouillé un petit peu de votre temps, de votre... voilà, on vous dépouille au fait des choses que vous avez peut-être droit. Donc là, cette semaine, on vous dit de faire attention parce que quelqu'un a les yeux sur quelque chose qui vous appartient. Donc, si vous devez sortir, attention au pickpocket, attention au vol. Et si vous êtes parmi les gens, attention, voilà, aux personnes qui pourraient sembler être suspects et méfiez-vous. Les vierges. Alors, vous allez apprendre des nouvelles cette semaine. Quelqu'un vient se confier à vous, vous racontant un petit peu la tristesse de sa situation. D'accord? Cette personne a peut-être... rencontre peut-être des difficultés en ce moment au niveau sentimental, au niveau familial, et elle vient partager, voilà, sa souffrance avec vous, et vous êtes très bonne conseillère, les vierges, et vous allez aider cette personne à prendre le dessus et à sortir un petit peu du problème qu'elle est actuellement. En tout cas, voilà, quelqu'un vous contacte et et elle va se confier à vous, ou ce sera peut-être le contraire, vous allez peut-être contacter quelqu'un pour parler, pour discuter. En tout cas, si vous devez contacter quelqu'un pour plaider votre cause, pour pleurer votre cause, cette semaine est une semaine formidable pour le faire. On va être attentif à vos paroles, on va être attentif à vos conseils, on va être attentif à vous tout simplement, les vierges. Poissons. Alors, cette semaine, nous avons quoi? Des hommes et des hommes à la maison. Les hommes à la maison vont... Les hommes à la maison vont être au cœur de votre semaine. D'accord, ça peut être des gens de la famille, ça peut être vos fils, vos cousins, vos neveux, votre mari, ses frères. En tout cas, voilà, il y a une forte énergie masculine et familiale et proche qui vous entoure cette semaine. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une réunion de famille? Est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'il y a un enterrement de vie de jeunes gens? Est-ce qu'il y a, voilà, bachelor? Quelque chose comme ça. Donc, il y a, voilà, une présence. Dites-moi en commentaire, les poissons, si il y a cette énergie cette semaine pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle, voilà, de mariage, qui parle de réunion, qui parle, voilà, d'énergie masculine? Peut-être que vous serez invité aussi à une soirée football très masculin, voilà, avec de la bière et tout ça. En tout cas, voilà, il y a une forte énergie masculine dans votre semaine. Et c'est une énergie qui est stable. Et on vous dit même d'accorder du temps cette semaine à votre famille et de sortir un petit peu de votre zone de confort concernant vos attentes et vos envies vis-à-vis de vous-même et des autres. Sagittaire. Sagittaire, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Waouh, vous aurez des difficultés à marcher, les Sagittaires. Donc, je ne sais pas si vous avez une douleur ou vous êtes blessé. Toutes ces cartes-là me donnent l'impression que quelque chose pèse lourd sur vous. Alors, est-ce que vous avez mal au dos? Est-ce que vous avez mal au genou? Comme je dis toujours, si vous avez mal, si vous êtes malade, allez voir un médecin. C'est lui qui peut vous aider au mieux pour votre santé. N'allez pas voir un cartomancien, n'allez pas voir un énergéticien. Il faut d'abord avoir une évaluation biologique, une évaluation, voilà, médicale, d'accord, qui est ce que seul un médecin pourra vous donner. Et après, s'il faut, voilà, entre guillemets, avoir un deuxième avis ou avoir, voilà, je dis toujours aux gens, quand vous êtes malade, avant de venir me voir, il faut aller voir le médecin, le spécialiste et tout ça. Quand tout est fini là-bas, après, en dernier, vous venez me voir. D'accord? En tout cas, cette semaine, vous aurez peut-être besoin d'aide pour avancer, pour aller de l'avant. Si vous n'êtes pas bien, il faut prendre soin de vous. Si vous êtes en train de porter la charge d'autrui, il est temps que chacun joue son rôle, chacun prenne ses responsabilités. Vous ne pourrez pas, bien sûr, sauver tout le monde, les Sagittaires. Lion. Alors, Lion, cette semaine, communication, vous allez sortir du silence. Sortir du silence. Est-ce que vous vous êtes tu sur une situation, sur une personne ou sur une circonstance? Ou est-ce que quelqu'un vous a ghosté récemment et vous n'avez plus de nouvelles?
Donc cette semaine, on vous montre qu'il y a une ouverture au niveau des choses qui n'ont pas été dites. Des personnes sortent du silence, des informations viennent à vous, vous apprenez beaucoup de choses. À vous maintenant d'utiliser ces informations clés pour avancer et pour voilà, aller de l'avant. Les balances. Les balances, nous avons ici un besoin de prendre de l'air. Vous avez un besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de vous libérer de charges, de personnes, de prendre des jours de congé aussi. Peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas pris un jour pour vous, un jour de congé, un jour pour vous reposer. Surtout, il est essentiel pour vous, les balances, de vous reposer. D'accord? Donc, voilà le côté astro. Maintenant, je vais vous donner la possibilité de poser une question. D'accord? Et je vais vous donner 3 choix. 3 possibilités de choix. Pardon. 3 possibilités de choix. Et j'utilise le tarot ainsi que mon livre Oracle pour répondre à cette question. D'accord? Donc, ça peut être n'importe quelle question. Est-ce que je vais avoir ce travail? Est-ce que je vais réussir mon examen? Est-ce qu'il y aura une ouverture pour moi? Est-ce que... Voilà. Donc, on fait pause si on a besoin de temps pour réfléchir. Voilà, ceci est la réponse 1, la réponse 2 et la réponse 3. On va utiliser le livre Oracle aussi pour avoir une réponse assez claire et précise. Donc, choisissez tranquillement, énoncez votre question et on va y aller tout de suite pour le tirage. Alors, ici on dit qu'un deuil en est la cause. Un deuil en est la cause. Donc, le mot deuil, bien sûr, ça peut être une métaphore pour dire que la situation que vous vivez actuellement est comme si ça peut être une séparation. Quand vous êtes séparé de quelqu'un, c'est comme un deuil, c'est ça, quand quelqu'un décède et il n'y a plus sa présence dans votre vie, elle disparaît de votre vie, il y a une coupure, il y a une terminaison. Donc, il y a quelque chose peut-être qui se termine pour vous actuellement. D'accord? Et ici, on a le 5 de bâton. Personne n'est vraiment d'accord sur cette situation. On n'arrive peut-être pas à trouver un juste milieu. On n'arrive peut-être pas à se concentrer sur ce qui est essentiel. On n'arrive peut-être pas à mettre les points sur les i. On n'arrive peut-être pas à, voilà, à décider tout simplement. D'accord? Donc, pour le moment, peut-être que il vous faut guérir, il vous faut patienter, il vous faut aller de l'avant et après, revoir cette situation d'ici quelques temps. D'accord? Réponse numéro 2, nous avons « L'amour vient frapper à ta porte ». Et on a ici le 4 de bâton, qui est une carte magique qui représente la stabilité, la continuité, la construction, l'équilibre. Donc, si cette question a un rapport à une relation, si elle doit parler, entre guillemets, de, on va dire, d'une situation professionnelle, sachez qu'il y a une stabilité, une continuité, une réussite. On va de l'avant avec, voilà, avec ce projet. Pour choix numéro 3, nous avons, attendez voir, nous avons la chance te sourit. La chance te sourit et nous avons ici la reine de denier, la reine de pentacle, qui est une carte qui représente la stabilité, qui représente, voilà, l'obtention de ce qu'on recherche. Ça peut aussi nous montrer que nous arrivons enfin à la réalisation d'un projet. On est aussi dans une abondance. On est aussi dans une situation, voilà, assez magique et assez positive. Donc, résumé de cette semaine. On vous demande pour tout le monde de rester dans le moment présent. D'accord? Le moment présent est le moment le plus important. Profitez-en pour vous protéger, pour protéger votre énergie. Portez des choses qui puissent vous protéger. Comme par exemple, je l'ai dit, les bracelets talismans, j'en ai plein sur mon site internet que je ritualise et que je propose à mes clients, que ce soit pour émettre un souhait, que ce soit pour l'ancrage, pour la stabilité. Je trouve aussi que la pierre de lave de mon bracelet de vie est un bijou qui est très bien pour tout ce qui est douleur. J'ai des gens qui l'ont acheté pour des problèmes de douleur parce que c'est des pierres de lave qui réchauffent, qui apportent l'élément feu. Donc, ça peut vous permettre, ça travaille aussi sur le chakra racine,
ça permet de stabiliser les énergies. Donc, on vous dit de protéger votre énergie par divers moyens. Vous choisissez lequel qui vous permet, voilà, d'avancer. Et grâce à cela, quand vous êtes protégé, vous aurez le full focus de vous concentrer sur ce qui est important. Et cela vous permettra de prendre les décisions qui s'imposent et ainsi tourner la page. Parce que le passé, on le dit, au revoir, il n'a aucune influence sur vous. On profite du présent pour construire un futur radieux. D'accord? Je termine le tirage d'aujourd'hui avec une affirmation. Et l'affirmation dit « Je suis une personne empathique et capable d'écouter les autres avec compassion. » D'accord? Écouter les autres ne veut pas dire prendre leurs problèmes et régler leurs problèmes et vivre leur vie. Non. On écoute, on conseille, mais la personne doit faire son travail, doit faire son devoir, doit faire sa leçon. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Donc, ça va être un petit peu le titre de cette vidéo aujourd'hui. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous a permis de voir un petit peu ce que cette semaine réserve pour vous. Ça parle peut-être déjà des situations que vous vivez au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un like. J'attends de lire vos commentaires avec impatience car j'adore voir vos retours et ça me permet aussi, voilà, de savoir ce qui se passe un petit peu dans votre vie. Tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremeusret.com. Vous pouvez aussi trouver mes bijoux, talismans. Vous pouvez aussi également trouver les prestations telles que les tirages en privé, taillés sur mesure pour vous, où on peut, voilà, discuter de votre situation et vous apporter les guidances dont vous avez besoin. Nous avons un tarif petit budget pour ceux qui ont juste une question et nous avons, bien sûr, voilà, beaucoup plus large pour ceux qui veulent vraiment tout savoir et c'est une consultation d'1 heure. Je vous laisse toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Abonnez-vous au maximum. Faites de cette chaîne, voilà, une chaîne qui reflète la bonne humeur, la positivité et en vous abonnant, vous allez accueillir aussi chez vous la bonne humeur, la positivité et les bénédictions et les lumières qui se trouvent dans mon univers. Je vous embrasse, passez une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.